On vous dira, il y a la bonne et la mauvaise magie. Certains diront que c'est la blanche qui est mauvaise et la noire qui est bonne. D'autres vous affirmeront le contraire, et moi je vous dis que toute magie est mauvaise, tant pour ceux qui la pratiquent que ceux qui la sollicitent, ceux qui la tolèrent, ainsi que ceux qui pensent que cela leur profite. Les magiciens, tout comme les devins, les hypnotiseurs, les magnétiseurs, les sorciers, les marabouts, les guérisseurs, etc. sont enseignés des djinns shaitan. Ils sont des intermédiaires entre les gens et ces entités, proposant des services moyennant salaire à la mesure des capacités de ces diables auxquels ils sont affiliés. Ils intercèdent pour les gens auprès de ces entités. Ils sont une tentation, et quiconque cherche refuge auprès d'eux ne fera qu'accroître en détresse. Le récit de Salomon, à qui furent assujettis les diables à son service, nous enseigne et nous donne les éléments de réfutation de ceux qui tordent les paroles du Coran afin de transformer le mal en bien. Lorsque Salomon demanda qu'on lui apporte le trône de Saba, un djinn lui offrit ses services. Salomon, n'ayant aucun compte à rendre, aurait pu accepter cette invitation. Puis quelqu'un qui avait connaissance du livre fit une contre-proposition meilleure que la première. Nous apprenons que la connaissance du livre est supérieure à la capacité des djinns, et que donc avoir recours à la capacité des djinns qui promettent des résultats sans effort mais au prix fort est un signe manifeste de manque de foi. La différence entre Salomon et ses magiciens, sorciers, guérisseurs, devins et ainsi de suite, c'est que à Salomon furent assujettis les diables, tandis que ces artisans de malheur sont eux-mêmes assujettis au diable, qui profitent tout simplement de ceux qui se soumettent à eux, via lesquels ils tentent les autres. Ces gens n'ont pas hérité de l'autorité conférée à Salomon, donc nul ne peut comparer à partir de positions inversées Salomon et ces gens qui travaillent avec les diables. Sachez-le, chaque raccourci que vous emprunterez par le biais d'une de ces prétendues sciences occultes vous feront associer à l'Éternel, tout en vous chargeant d'un grand fardeau. Issa, fils de Mariam, par sa connaissance du livre, dira en Marc 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Vous n'avez pas besoin de toutes ces apparentes facilités qui se transformeront en grandes difficultés, auxquelles vous invitent les diables et leurs suppôts, hommes et femmes. Vous avez seulement besoin de foi au Tout-Puissant. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.